L'imprimé est l'instrument moderne de l'analyse. Les anciens usaient du dialogue, et Platon a laissé le modèle achevé de ses discours rompus. Nos improvisations ne s'enchaînent que trop, et la passion oratoire sait bien créer des apparences persuasives, surtout lorsque l'on parle à soi. Chacun, en ces temps difficiles, s'est harangué lui-même plus d'une fois, toujours violent et emporté, souvent logique, car les deux se tiennent. De tels discours ressemblent à des actions, et sont soumis, dans le fond, aux lois de l'action commune, d'après lesquelles ce qui est déjà fait engage, et même précipite. Comme l'avalanche, qui grossit à mesure qu'elle roule. Ces signes impétueux, dès qu'ils sont jetés au dehors, font groupe, église, parti, mais, par la même fureur de s'accorder avec soi, dissidence, division, hérésie. Ce genre d'activité, qui faisait toute la vie publique des anciens, domine encore dans la nôtre. Au temps où j'essayais d'agir par discours public, un auditeur ami me dit, parlant d'une preuve à laquelle les oreilles n'étaient pas accoutumées, « Je ne crois pas que cet argument portera. » Ce mot me fit réfléchir, car il ne se demandait pas si l'argument était bon. Il faut toujours penser en compagnie. L'homme qui pense pour lui seul est un fou, mais il me semble que penser avec les grands anciens, comme fit Montaigne, et avec Montaigne, Pascal, Rousseau, Voltaire et tant d'autres silencieux dont la foule s'accroît de siècle en siècle, est une autre manière de penser en compagnie, qui diffère de n'importe quel troupeau pensant, comme, dans l'école, l'universel diffère du général, et la compréhension de l'extension. Pardonnez ces mots barbares. Quelques-uns peut-être en seront réveillés, qui ne sont pas les pires. Bref, il y a manière d'écrire pour soi, qui est pour tous, et une manière d'être d'accord, qui est de ne point chercher du tout à s'accorder. Je devais donc penser devant moi, en quelque sorte, sans me soucier d'autre chose, et régler ce qui reste à faire sur ce qui est fait, et le travail sur l'esquisse, comme font le sculpteur et le peintre. Et l'expérience m'a fait voir que l'œuvre imprimée est bien plus œuvre ou bien plus objet que l'œuvre écrite, car ainsi la pensée est éclairée également et en toutes ses parties. Celui qui imprime tous les jours ressemble à celui qui sculpte le marbre ou la pierre. Il apprend la prudence.